C'est intéressant parce que la semaine dernière, on a parlé un petit peu des 10 séphirotes. Les 10 séphirotes, Keter, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Voa, Tiferet, Netzach, Od Yesod et Malchut. Malchut, en hébreu, ça veut dire la royauté. La royauté, c'est, si on peut dire, une définition, la plus profonde du leadership. Le roi, c'est le leader. Dans le leadership, il y a plusieurs formes de leadership, mais le niveau le plus avancé du leadership, c'est un roi. Et le roi, c'est Malchut. Maintenant, quand on va analyser un petit peu Malchut, et on va retrouver que dans Malchut, on a exactement ce paradoxe qu'on retrouve dans le leadership, qui est retrouvé aussi dans Malchut. C'est quoi? Alors, je ne vais pas vous expliquer les 9 premières sphirotes, ce sera un autre cours. Malchut, c'est la royauté. Mais la royauté, on la compare ça à la parole. Le Zohar, il dit, c'est écrit dans Tikkun et Zohar, Malchut P. La Malchut, c'est la parole. Pourquoi? Parce que tous les premiers 9 niveaux, chez une personne, c'est des niveaux qui sont internes. L'intellect, les sentiments, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de moi. Malchut, c'est quand je parle. Voilà, quand je suis en train de parler, je suis en train de vous parler, vous raconter. Je suis en train de prendre quelque chose qui est à l'intérieur de moi, donc quelque chose qui est dans mon intelligence, dans mon cerveau, et je l'extériorise, je vous le partage. C'est exactement le but d'un roi. Le leadership, c'est quoi? C'est à partir du moment où la personne décide de ne pas garder en soi qu'est-ce qu'elle veut, mais le donner aux autres. Influencer les autres. Un influenceur, c'est un leader. Ok? Dans la Kabbalah, ça dit que Malchut, elle a en effet 2 facettes. Une facette qui s'appelle le bitul, l'annulation. Malchut, c'est une mida, un caractère qui est représenté par le bitul. C'est un roi, il réalise qu'il n'existe pas sans le peuple. Est-ce qu'une personne peut être roi dans un désert? Le roi du désert, vous avez déjà entendu parler de ça? Ça n'existe pas. Tu ne peux pas être roi du désert. Donc ta position de roi n'existe seulement parce que tu as des sujets. Parce que tu as des gens sur qui devenir roi. On compare Malchut à la lune. La lune, elle est claire, elle est belle. Des fois, la lune, c'est même plus beau que le soleil. Pourquoi? Parce que le soleil, tu ne peux pas le voir. Voilà, tu t'aveugles. Tu profites de sa lumière, tu ne peux pas la voir. La vraie comment on dit ça, majestueux, la vraie royauté, c'est la lune. C'est la lune. Parce que la lune, tu la regardes, tu la contemples. La lumière de la lune, elle est même plus importante que le soleil. Parce que c'est au moment où c'est la nuit et où tu ne vois pas, où cette lumière, elle est encore plus belle. Mais la lune n'a rien d'elle-même. Elle fait que refléter la lumière du soleil. Malchut, qui est la parole, aussi la parole, elle n'a rien d'elle-même. Les mots, si je prends des lettres et j'écris des mots comme ça, je prends des combinaisons de lettres, je fais un truc, je fais sur l'ordinateur, je mets randomiser, tu fais un clic et toutes les lettres se mélangent et tu formes des livres de lettres. Est-ce qu'il y aura un sens dans ce livre? Il n'y a aucun sens. A, B, W, A, truc, machin, truc, ça ne veut rien dire. Donc, la parole qui est composée de lettres. Composée de lettres. Un mot, une parole, c'est 5 lettres ensemble qui forment le mot. 30, 50 lettres ensemble qui forment la phrase. Ils n'ont rien. Une lettre en soi, c'est rien. Mais quand tu les mets ensemble et tu mets dedans une intelligence, donc le mot, il a un sens, à ce moment-là, tu es capable de le transmettre. Une chose que tu n'aurais pas pu faire avant. Donc la parole, en même temps, elle a une force énorme. Parce que c'est écrit que le roi, c'est à travers la parole qu'il dirige son peuple. D'ailleurs, tu vois, les leaders d'aujourd'hui, c'est quoi leur force? C'est comment ils parlent. Regarde les leaders. Est-ce que des fois, tu vas pas avoir quelqu'un qui a des plus grandes valeurs, qui est plus fort que les trucs, mais il parle pas assez bien. Quand tu fais un débat, il perd le débat. Pourquoi? Pas parce qu'il n'a pas la réponse, c'est juste qu'il a eu du mal à l'exprimer et à trouver les bonnes phrases. Et hop, le gars, il a perdu les élections. La parole, c'est en même temps ce qui génère le leadership, c'est ce qui génère l'influence, c'est ce qui génère pas le contrôle, c'est le mot contrôle, mais dans un sens positif, le contrôle de ton entourage. Mais en même temps,
c'est quelque chose qui n'a rien en elle. Parce qu'elle existe seulement parce qu'elle reçoit, de l'intelligence. Le roi, la même chose. En même temps, le roi, c'est l'homme, c'est en hébreu, c'est le paradoxe de bitul et itnasut. Ceux qui comprennent l'hébreu, ils vont bien comprendre ces termes. Bitul, c'est l'annulation. Itnasut, c'est la forme d'élévation, d'être au-dessus des autres. En même temps, le roi, il est au-dessus des autres. C'est obligé. D'ailleurs, il y a une halakha qui dit qu'un roi qui est mochel, qui sur son kavod, mochel en hébreu, c'est il passe sur son honneur. Il dit non, ne m'honorez pas. Un roi qui dit non, moi je veux pas être honoré, marchez-moi dessus, c'est pas grave. Il peut pas. Un rave, un grand sadique, un professeur, quelqu'un qui dit moi, même un père qui dit moi je m'en fous, écrase-moi, ça me dérange pas. C'est quelqu'un qui est comme ça, qui est humble, qui dit je veux aucun honneur, ça marche pas. Ça marche, excuse-moi. Ça marche. Mais le roi, ça marche pas. Un roi, il se doit d'avoir des cavaliers, d'avoir une belle charrette, d'avoir un cheval, d'avoir des beaux habits, une couronne, un trône. T'es obligé. T'imagines Shlomo Améler, le roi Shlomo, il dit moi, ça va, moi, tout ça, c'est du blabla. Moi, je veux juste parler aux gens. Fais-moi vivre dans une tente et je vais diriger mon peuple comme ça. It's not working, man. En anglais, ça passe top. It's not working, ok? Donc, le roi, il se doit d'être un niveau itnasut, au-dessus du peuple. Et en même temps, le roi, il se doit d'avoir un bitul, une annulation complète et comprendre que sa position n'existe que parce que le peuple est là. Que tout ce qu'il a, son pouvoir, il existe que grâce au peuple. Que son existence, elle existe pour donner au peuple. Et donc, il doit se mettre de côté. Et c'est ça le problème du leadership. Pourquoi ? Parce que tu vas rarement trouver des gens qui sont compétents, donc qui sont itnasut, qui sont au-dessus de la société, en termes de compétences et de capacités, qui ont aussi ce caractère paradoxal de l'annulation complète.